C'est un voyage au cœur de l'histoire de France auquel Turbo vous invite aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, c'est dans les airs que l'on débute. Il y a 72 ans, ici sur la plage d'Omaha Beach, que nous survolons, les Américains ont débarqué pour venir libérer la France. Avec eux, un important matériel militaire. Ce matériel, des collectionneurs l'ont conservé. Nous allons nous rendre dans l'une des plus belles collections en France. Et cette collection est prochainement à vendre. Après le survol de ces plages chargées d'histoire, atterrissage acrobatique au Tank Museum, le musée du char à 40 ans, près de la ville de Caen. C'est dans ce musée totalement inédit qu'est rassemblée la collection d'un homme, un passionné hors norme, Patrick Néran. Pilote de ligne à la retraite, Patrick a passé 35 ans à construire avec ses fils cette collection, pièce par pièce. Aujourd'hui, il ferme le musée et revend aux enchères le 18 septembre prochain ses gros bébés. Alors Patrick, voici la collection que vous revendez. Oui. Alors c'est pas banal de collectionner ce type d'engin, d'autant qu'on le voit au niveau de la taille. C'est volumineux. Ben là on est dans un musée maintenant, on a quand même pas mal de place. Là on a 2000 m² d'exposition, donc ça permet d'avoir des gros matériels. Alors on va commencer du plus petit au plus gros. Oui. Le plus petit c'est ça? Oui, c'est un des plus petits véhicules qu'on a, hein. C'est une moto, une Harley Davidson. Là, elle est en livrée US Navy. Il y avait beaucoup de ces motos, surtout dans l'armée de terre. Donc ça, vous l'estimez à combien à peu près? Alors, c'est estimé entre 15 et 25 000 euros. On passe à la suite? Alors, on va voir un petit peu plus loin. Donc ici, après, on a une Jeep. Hein, ça, c'est vraiment le caractéristique des véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. Celle-ci a été refaite, reconditionnée. Elle est en parfait état et marche très bien. On peut rouler sans problème sur la route avec, elle est homologuée? Sans problème, elle est immatriculée, donc vous la prenez comme une voiture du dimanche. Bon alors, puisque ça roule, hein, à turbo, on ne peut pas s'empêcher de l'essayer. Hein. On va voir à quoi ça ressemble, une Jeep Willys, et si vraiment c'est utilisable sur la route. Comment ça marche? Alors, c'est comme une voiture normale, mais il y a 3 vitesses. Première, 3 vitesses. vers soi. Première. Ensuite, deuxième. Ah, la première vers soi, déjà, ça, c'est pas banal. Non. D'accord. Alors, voyons. Première. Alors, le volant est immense. C'est un volant de camion, hein. C'est parti. Alors, Oula. première n'est pas synchronisée. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, on reste en deuxième. Voilà. Et quand on s'arrête, on passe la première. D'accord, seulement à l'arrêt. Voilà. Bon, il y a quand même un mode d'emploi. Alors, les freins, je peux vous dire, c'est pas vraiment des freins. Non, c'est des ralentisseurs. C'est des ralentisseurs, c'est ça. Ça fait combien de chevaux, ça? Alors, c'est un moteur 4 cylindres de 60 chevaux. 60 chevaux. Et qui consomme, bien entendu, un petit peu d'essence. On est autour de 15 litres au 100. À 15 litres au 100 quand même, hein. Donc celui qui va acheter cette Jeep, hein, faudra prévoir quand même hein, un petit budget essence. Ouais. Hein. Il n'y a pas que le budget d'achat. Non, mais on s'en sert pas tous les jours. Non. C'est un tel plaisir que bon. Bon, bah, c'est vraiment super. Hein. Et puis ça, c'est un achat. Agréable. C'est un achat facile, quoi. Oui. Hein. Par rapport aux autres véhicules de la collection, c'est relativement simple à utiliser presque au quotidien. Ce qui n'est pas le cas du véhicule suivant, qui lui est beaucoup plus impressionnant. On arrive sur un blindé qui s'appelle un half-track, hein, semi-chenillé, donc des roues à l'avant, des chenilles à l'arrière. Et Patrick, là aussi, il est parfaitement roulable. Oui, c'est un véhicule qui est immatriculé, qui peut rouler sur la route. Les chenilles n'abîment absolument pas le macadam, puisqu'au contraire, il y a plus de surface portante qu'avec des roues. Normalement, ça abîme moins que des roues. D'accord. Voilà. Mais pour vraiment attaquer le lourd, il faut passer à la catégorie supérieure. Le char d'assaut, et oui, on peut collectionner le char d'assaut. Patrick en a un certain nombre dans sa collection, et notamment celui-ci, Oui. hein, qui est historique et iconique. Voilà. Alors ça, c'est un char Sherman, hein, un char qui pèse 30 tonnes. C'est le char mythique de la Seconde Guerre mondiale, char mythique américain. C'est ce qu'il y avait de plus. Il y en a eu 53 000 de construits quand même, avec différents types de tourelles et de canons. Celui-ci, c'est un canon de 75 mm. Et ce char-là
a un moteur V8 Ford de 500 chevaux. On peut pas rouler avec à l'extérieur. Alors, une fois qu'on en a un, on en fait quoi? Alors déjà, si on a une grande cour, on peut déjà s'en servir chez soi. Pour sortir à l'extérieur, effectivement, on ne va pas aller sur la route comme ça. Il faut des autorisations. Les autorisations, on les a quand on fait des commémorations. C'est justement l'occasion de rouler un petit peu sur la route. Parlons des détails qui fâchent. Ça consomme combien? Non, je comme ça. Alors, quand on aime, comme on dit, on ne compte pas. Hein. Celui-ci est donné par le constructeur à 400 litres au 100. Donc 4 litres au kilomètre. Oui, parce 4 litres au kilomètre. Voilà. Et ah, ça pique. Voilà, il ne faut pas faire des milliers de kilomètres par an. Conduire un char, un rêve d'enfant. Mais impossible de sortir le Sherman avant la vente. Alors pour nous montrer comment fonctionne un tel blindé, Patrick nous a sorti un autre de ses gros joujoux. Alors comment ça fonctionne? Alors, on a deux manches. On tire à droite, ça tourne à droite. On tire à gauche, ça tourne à gauche. Pour freiner, tout en arrière. D'accord. Voilà. Et pour accélérer? L'accélérateur est là. Impeccable. Et la vitesse est semi-automatique. Et là. Alors, piloter un engin comme ça, c'est un peu impressionnant. Alors allons-y. Ah, c'est tout doux. Oh là. Pour finir, l'engin qui, moi, me fascine le plus dans cette collection, c'est ce Pacific Dragon Wagon. C'est un engin inouï, il est immense, c'est un porte-char, il y a même le char sur la remorque. C'est un objet absolument exceptionnel et je pense qu'on n'est pas prêt d'en croiser un sur la route. C'est un véhicule qui pèse à vide environ 40 tonnes, hein, 20 tonnes pour le camion, 20 tonnes pour la remorque, et qui peut monter 60 tonnes sur la remorque. Ce qui fait un véhicule au total, en poids roulant, de 100 tonnes environ. Et ça peut rouler sur route là? C'est immatriculé? C'est immatriculé, on peut rouler sur route, mais c'est hors gabarit. 3,50 m, c'est la deuxième catégorie. Il faut des voitures accompagnatrices ou des motards pour accompagner le convoi. Alors il vous reste encore quelques jours pour visiter cette collection sans pareil. Et si vous en avez les moyens, rendez-vous le 18 septembre pour peut-être remporter aux enchères l'un de ces monuments historiques.